pour cette présentation très très concrète et qui s'est inscrite dans nos territoires. Et je pense que comme nous représentons ici la France comme élu de la nation, nous y avons été évidemment très sensibles avec des références précises à des événements culturels marquants ou à des territoires. Je vais donc maintenant laisser la parole aux orateurs des groupes. Alors, le premier orateur sera Hervé Féron pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Et avant de lui céder la parole, je me permets de vous signaler, chers collègues, qu'il y aura à l'initiative donc d'Hervé Féron la diffusion ce soir, enfin en fin de journée à 18h30 dans la salle de projection de l'Assemblée nationale d'un documentaire qui a été tourné il y a 2 ans au Sahara occidental, a priori, puisqu'il s'agit de valoriser la culture comme moyen de résistance pour le peuple sahraoui. Et ce film s'appelle Un mur dans le désert. Et la voix qui commande ce documentaire est celle du comédien Pierre Richard. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, ça vous permet, Féron, d'envoyer tout de suite sur votre intervention au nom du groupe socialiste, républicain et citoyen. Merci, Monsieur le Président, pour toute cette bienveillance. Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, si c'est avec grand regret que nous vous avons vu quitter la direction de France Culture, nous sommes aujourd'hui heureux de vous retrouver à la tête de cette belle mission qui semble avoir été taillée sur mesure pour l'amateur d'art et l'homme de culture que vous êtes. Quel beau projet que ce grand tour. J'ai d'emblée envie de vous demander, est-ce que vous étudiez encore des candidatures de ville? Alors, oui, ou de Nancy. Alors que ressurgit dans le débat public le mirage de l'identité nationale et que certains cherchent encore à définir ce que c'est que d'être français, il est une évidence qui doit nous rassembler, le fait que la culture, plus qu'une force qui grandit la France, est constitutive de son identité et lui donne ses attraits. C'est en effet une force d'offrir une éducation et un environnement artistique de qualité à l'ensemble de nos compatriotes, mais c'en est également une d'accueillir sur notre sol les artistes et cultures du monde entier, parfois persona non grata ailleurs dans le monde. J'ai une pensée pour cette jeune artiste marocaine, Leïla Alaoui, dont les œuvres étaient exposées à la Maison européenne de la photographie en ce début d'année et qui a été assassinée lors de l'attaque terroriste de Ouagadougou il y a 2 semaines à peine. Non seulement la culture est constitutive de notre identité aux yeux du monde, mais c'est également un secteur qui génère des profits croissants et engendre des investissements importants. C'est pourquoi un aspect encore relativement occulté dans le débat public, à tel point que l'on est souvent obligé de rappeler que le monde de la culture compte 2 fois plus d'employés que celui de l'automobile. Nous nous souvenons des polémiques lancées pour menacer le statut des intermittents du spectacle, qui soi-disant coûtaient trop cher et rapportaient trop peu. À l'occasion des 7e rencontres nationales culture et innovation le 15 janvier dernier, le cabinet Ernst Young nous a ainsi appris que ce secteur, qui employait 1,3 million de Français, avait généré 83,6 milliards d'euros de profit en 2013. Il faut garder à l'esprit à quel point la contribution de nos industries culturelles et créatives est importante, que ce soit en emploi, en pourcentage de PIB ou en termes d'export à l'international de nos entreprises musicales, cinématographiques et éditoriales. Cela a fréquemment été répété ici, mais la francophonie est un atout sur lequel nous devrons nous appuyer pour développer encore davantage notre influence culturelle, non seulement en Afrique, mais aussi sur d'autres parties du globe, quand on sait par exemple que la Chine est le pays qui actuellement apprend le plus le français au monde. Si la culture constitue un atout économique et géopolitique majeur, c'est également un levier de développement pour les territoires. Si la moitié des touristes viennent en France pour des raisons culturelles, gastronomie, art de vivre, paysages aux côtés des monuments, peu d'entre eux investissent nos festivals, dont la renommée reste encore limitée parfois à l'échelle nationale. À l'heure où se prépare le dossier de candidature de la France à l'exposition universelle de 2025, il convient d'insister sur la richesse touristique de nos territoires, métropoles et régions, avec nos sites et paysages classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, nos monuments, nos infrastructures culturelles et nos musées. C'est Jacques Lang qui a dit que notre pays a la chance extraordinaire d'être un manuel d'histoire de l'art et de l'architecture à ciel ouvert et qu'il n'y a nul besoin d'effacer des pages pour écrire un nouveau chapitre.
Avec d'autres collègues de cette commission, j'ai moi-même participé à la mission d'information visant à étudier la faisabilité de la candidature de la France à l'exposition universelle en 2025. Comment le Grand Tour s'articulera-t-il avec ce grand événement, qui est la candidature déjà ? Le numérique, si la réflexion sur la culture comme atout économique et levier de développement pour le territoire sera au cœur du Forum France Made in Culture le 9 mars prochain, il convient aussi de ne pas négliger le numérique comme atout pour l'attractivité culturelle. Cette attractivité culturelle de la France peut être décuplée pour cet outil qui permet de faire surgir la culture partout et à chaque instant, notamment dans les lieux publics. Alors pouvez-vous me dire quel rôle est réservé au numérique dans le grand tour de l'attractivité culturelle ? Et enfin, pouvez-vous nous expliquer comment le grand tour pourrait s'articuler dans la suite de la COP21, puisqu'à plusieurs reprises, elle a été citée ? Je vous remercie.